Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Au nom de nos deux rédactions, je vous présente, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, nos meilleurs vœux pour 2026. Cette année a commencé dans les flammes et le tumulte. Les flammes qui ont ôté la vie à 40 personnes, fêtant la Saint-Sylvestre à Crans-Montana, tandis qu'une centaine d'autres étaient grièvement blessées. Le tumulte après l'opération américaine au Venezuela qui a vu l'exfiltration manu militari de Nicolas Maduro, dictateur corrompu et narcotrafiquant, par les forces spéciales Delta, dans une action d'une précision et d'une maîtrise technique absolue. Chacun a son avis sur la question ce soir, chacun a beau dire et commenter, la réalité de ces nouveaux rapports de force s'impose à nous. Nous sommes désormais entrés de plein pied dans une ère où les États puissants et surarmés vont imposer leur volonté à ceux qui sont faibles et vulnérables. Le signal envoyé par Donald Trump retentit sur toute la planète, en Chine, où l'on a des visées sur Taïwan, en Russie, où l'on continue la guerre d'agression en Ukraine, en Europe, où l'on craint désormais l'annexion du Groenland, dont les habitants ont un passeport danois et donc européen. Il ne vous a pas échappé que le Danemark, comme de nombreux pays de l'Union, achète ses avions de combat, les F-35, aux mêmes Américains, et qu'il sera donc incapable de se défendre sans la permission de l'oncle Sam. Alors ce soir, permettez-moi donc de penser à notre pays, la France, qui tente, au milieu des convulsions de son personnel politique, de surmonter son impuissance en amorçant un timide réarmement. Eh bien, il faut encourager tout ce qui va dans le sens du renforcement de notre pays, qui, au milieu de la cage aux fauves, ne peut plus se permettre de ressembler à la petite chèvre de Monsieur Seguin. On va en débattre ce soir dans Punchline.